Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Amis, eh bien écoutez, je suis place Vauban, je suis devant une Thunderbird. Donc, une très jolie voiture américaine. Donc, je le répète, il y a du monde place Vauban. Venez avec voiture de collection. Venez tranquillement, boire un petit café. Pas la peine de faire crisser des pneus, de faire le kéké ici. On reste civilisé. Si je vous fais voir cet intérieur, qui est vraiment incroyable. Donc c'est une Thunderbird, il y a une Talfa à côté. Ah bah écoutez, je vais faire un petit peu le tour vite fait. Il y a une petite Fiat 500 Bordeaux qui est magnifique. Donc il y a de la vie place Vauban. Alors regardez cette Thunderbird, c'est une Ford Thunderbird. Et regardez, les pots d'échappement, ils sont pris dans le pare-choc. Alors ils sont pas noyés dedans, ils ont un cerclage qui est repris sur le pare-choc, mais c'est sympa. Regardez le logo Ford, très jolie voiture. Une Ford Thunderbird les amis, vraiment très sympa. Voilà. Bonjour. Elle est jolie, hein? J'en avais une d'un copain dans mon garage avant, je ne sais pas s'il l'a vendue. Voilà, nous sommes devant, nous sommes devant une Alfa Romeo. Alors, on ne voit pas souvent les Alfa. Je crois que c'est à cause de la rouille, mais celle-ci, on l'a peut-être déjà vue il y a quelques temps. Alfa Super 1600, Alfa Romeo Nuova. Alors j'espère que je prononce bien, parce que j'ai toujours du problème avec les noms de voitures italiennes. Nuova. Bon, vous voyez, il y a de la Mustang, de la GT Mustang, mais ça passe tranquillement. Ça passe crème, gentiment, en toute délicatesse, c'est très bien. Alors tout à l'heure, il y avait des Ferrari, donc vous pouvez le voir. Il y a de la Unitimer, il y a du 370Z Nismo, mais en toute décontraction, garé sagement, mais c'est très bien. C'est très bien, vous pouvez être parti prendre un petit café. Cars & Coffee, c'est ça quoi. Alors là, je croyais que j'allais vous dire que c'est une 928, mais c'est peut-être une... C'est pas une 928 ça. Je sais que c'est une 928. Ça c'est une 928, c'est ça. Bon après, je sais qu'il y a eu deux modèles et je suis toujours un petit peu perdu. Il y a eu un relifting de cette Porsche. Et j'ai toujours un petit peu du mal à les reconnaître, ces 928. Alors là, je crois que c'est la phase 2 qu'il y a ici, vous voyez. Avec l'arrière, je crois qu'on reconnaît plus par rapport à l'arrière. En tout cas, moi en tout cas. Et celle-ci, alors si je dis pas de bêtises, va pas falloir m'en vouloir. Peut-être ça c'est une phase 1, et je suis même pas sûr. Non. C'est deux phases 2 pour moi. Il y en a peut-être une avec des pare-chocs à l'arrière, peut-être une version américaine. Bon, je vais pas trop en dire parce que je fais mon sachant et vraiment je n'y connais trop rien en 928, donc voilà. Donc je voulais reprendre, c'est un peu la Nissan 370Z. Je pense à mon collègue Jacques Maréchal qui avait ce modèle-là. Très jolie voiture. Donc vous voyez, venez place Vauban, venez faire voir votre voiture, il n'y a pas de souci. Ford Mustang Fastback, black is black les amis. Très rock'n'roll. Avec le petit poney qui va bien. À l'intérieur aussi.
créer un public clinch, j'imagine. Voilà la pépite. Ah, une petite Morgane, comme je les aime. Magnifique. Bonjour, elle est magnifique. Elle est de quelle année? Elle est de 82. C'est une Morgane, on est d'accord, hein? Moi je serais vous, je me garerai pas là parce qu'ils vont vous voir perdu, il y a de l'américaine comme vous pouvez le voir. Donc c'est une Mustang contemporaine, 5 litres les amis. Alors à 2,30 € le litre, j'imagine que vous roulez, mais vous faites attention quand même, hein, parce que ça doit têter ce petit engin là. Elle est magnifique, hein. Regardez-moi cette belle voiture. Elle est magnifique. Ford Mustang 5 litres. Très jolie voiture. Étrier, fluo, pourquoi pas. Très sympa. Et là, ce qui arrive les amis, une jolie petite Alfa Romeo qui est tout simplement magnifique. Doucement, on a dit doucement. Ah, il va trop vite. Alfa Romeo Veloce, c'est ça. Elle était vraiment très jolie. Les amis, je viens de croiser ce propriétaire qui est venu en Morgane, qui est magnifique. J'adore les Morganes. Donc on va sûrement lui faire une petite interview. Sa voiture en vaut le coup. Elle est très chouette. Elle a le même verre anglais que le mien. Le Kimbo sympa, la Moss Monaco et la Morgane. Vraiment très sympa. Alors comme je disais tout à l'heure, la place de Mans n'est pas morte parce que regardez, je suis avec Hugues qui vient d'arriver. Il a accepté que je puisse l'interviewer. Et donc, comme vous l'avez pu voir un petit peu avant, Hugues est arrivé en Morgane. Et il m'a avoué que ça faisait 22 ans qu'il l'avait. Donc, c'est vraiment une histoire d'amour. Hugues, ça fait 22 ans que tu as cette voiture-là et tu t'en lasses pas. Non. J'ai failli 2 fois et au dernier moment, j'ai craqué, je l'ai gardé. D'accord. À un moment, tu as hésité. Tu as hésité pour reprendre quoi? Parce que c'est une anglaise. Et qu'une anglaise, il y a toujours des petits points d'ajustement. Et donc, à un moment, tu en as eu marre? 2 fois, tu en as eu marre? D'accord. J'ai trouvé un acheteur. Il était en train de faire le chèque. Non, sérieux, hein? Et je lui ai dit non, finalement, je la garde. Oh, ça va, il a pas trop mal pris. J'imagine, ouais. Bon, voilà, c'est une histoire. D'accord. Voilà. Mais tu pensais pas changer pour un autre véhicule? C'était vraiment, tu avais un petit peu ras-le-bol des petits problèmes techniques, on va dire. Voilà. Si, c'était pour prendre autre chose à la place. Et c'était quoi alors? Toujours une anglaise, mais bon. Morgane toujours? Non, c'était une MGA. MGA, d'accord, très bien. Bon. Donc, ok Hugues, bon, on va se concentrer sur celle-ci. Donc, Hugues, bon, celle-ci c'est une Morgane, tu es d'accord? Je te laisse un petit peu avancer. Donc, c'est une Morgane de quelle année? Je vais essayer de prendre la voiture en même temps que tu parles. Alors, elle est de 1982. De 1982. Voilà, tu l'as eu neuve alors ou pas? Non. 82, oui, 22 ans, ça fait 2020. Tu l'as eu en 2020, ça? En Je l'ai eu 98 en 98, ouais. D'accord. Donc, celle-ci, tu me disais qu'elle a été de, pardon, je te fais répéter? Donc c'est un Morgane Tourer, c'est un 1600, c'est un moteur Ford. 1600, combien de cylindres? 4. 4 cylindres, d'accord. 4 cylindres, donc c'est le Morgane Tourer 4x4 compétition. Il n'a rien de compétition. 4x4 c'est quoi? 4x4 c'est 4 roues et alors chez Morgane ça veut pas dire 4 roues motrices. Hein. Ouais, c'est la question que je me posais. Ça veut dire 4 roues et 4 je crois. 4 quelque chose. 4 quelque chose. Je crois 4 cylindres, mais c'est minimum 4 roues. Voilà. D'accord. Parce qu'avant Morgane faisait des 3 roues. Oui, il y a des three-wheelers. Voilà. D'ailleurs, c'est le ticket d'entrée. C'était l'origine. D'accord, oui, bah, j'ai fait le. À Rétromobile, j'ai interviewé un des diffuseurs de Morgane en France, là, et le three-wheeler, c'est vraiment le ticket d'entrée. Ah oui. Qui est déjà à 55. Oui.
le ticket d'entrée est assez élevé. Bon, tout est relatif, mais bon, j'adore ces voitures, mais c'est vrai qu'en neuf, c'est un peu... Bon, faut quand même avoir des tickets. Hein. Et je regardais un petit peu celle-ci, elle est bicolore, parce que je voyais qu'il y a du vert et du vert plus clair. Le British Racing Green et le Bentley. D'accord. Et c'est sa configuration d'origine ou tu as rajouté des choses? C'est moi qui ai peint les ailes. Ah, c'est ton choix. C'est mon choix. D'accord, très bien. Oui, ça lui rend un peu plus de caractère. Quand je l'ai acheté, c'est la première chose que j'ai faite. D'accord. Et la ceinture, pour pas que le capot se redresse, ça c'est d'origine. Ouais. Ça, j'aimerais bien mettre sur ma voiture. Ça, c'est très joli. Hein. Donc, c'est un 4 cylindres. Ah, il y a un très joli Mercedes ici. Ouais. Et vous voyez, avec du monde qui revient place Vauban. Donc, et tu roules beaucoup avec, Hugues? Oui. Pas beaucoup, façon de parler, mais j'ai pas de problème pour faire un Paris-La Baule ou un Paris-Marseille avec. D'accord, c'est confort. Ça peut aller. Ça va. Ça va. Tu prends pas l'autoroute, tu prends la nationale. En général, enfin ça dépend des trajets, je prends les deux, mais je prends plus facilement la nationale que l'autoroute. C'est plus agréable. Mais de toute façon, tu as l'overdrive dessus, tu as la 5e Non, j'ai 5 vitesses, mais il n'y a pas d'overdrive. D'accord, donc tu as une boîte 5 dessus alors. Oui, c'est une boîte 5. Oui, de toute façon, c'est une voiture néo-rétro et c'est une base assez moderne, non? C'est un moteur Ford 1600, c'est le moteur qu'on trouvait dans les Ford Escort. Oui, donc c'est un moulin, oui, c'est un bon moulin quoi. Oui. Ça tient bien la route et tu as le petit porte-bagages derrière, tu as la roue de secours, ce qui n'est pas négligeable quand tu pars un peu, en vacances ou en road trip avec, c'est bien d'avoir une roue de secours et de pouvoir... je dis ça parce que moi j'ai pas de roue de secours et j'ai pas de place pour mettre les bagages. Alors, je crois qu'on a le même garagiste. Jean-Pierre? Ouais, JP Autopassion? Ouais. Oui, d'accord. Je l'ai vu un jour Ah oui, il est à Clamart, où j'ai fait quelques vidéos sur son garage. Donc ça fait plus de 20 ans que tu l'as et tu roules beaucoup avec. Tu vas à la Baule. Je vais à la Baule, le Touquet, je fais des rallyes avec. D'accord, très bien. J'ai fait plusieurs fois le rallye de Marne, je fais les tocs de Sologne. Ok. C'est pas de la fibre, c'est de la tôle. C'est de l'alu. Ah, et en alu, d'accord, ouais, d'accord. L'alu et tout ce qui est intérieur est en bois. C'est châssis bois. Ouais, donc c'est encore les configurations de Morgan un peu à l'ancienne. Parce que maintenant ils sont passés à l'acier, je crois, puis il y a beaucoup de... C'est pour ça qu'il y avait une valeur ajoutée sur les nouvelles, c'est motorisation et boîte, c'est du BMW. Donc c'est des Morgan qui dépotent, quoi. Mais bon, après, bon. Le prix est justifié. Le prix est justifié parce que vous avez une voiture, sur une base allemande, bon, quelque chose qui dépote. Et c'est ta seule voiture ou tu en as d'autres? J'ai un BMW Z3 aussi. Ah d'accord, d'accord. C'est un autre genre. Oui, c'est autre chose, mais t'aimes bien les petites voitures, t'aimes bien les coupés cabriolets. Ah oui. D'accord. Et tu viens souvent Place Vauban? C'est la première fois que je te vois? Je viens de temps en temps. J'ai pas mal d'amis qui viennent et de temps en temps je les accompagne. Là, je suis venu voir si j'étais là, mais ils sont pas là. D'accord. On a la majeure partie sur le nom classique. Est-ce que je peux abuser de ta gentillesse? On peut regarder le moteur, c'est possible? Oui, c'est possible qu'on regarde le moteur un petit peu? Donc le 4 cylindres, tu m'as dit quel cylindrée? 1600. 1600. Avec la petite courroie en cuir qui se retire, c'est génial. Donc c'est un moteur Ford, tu m'as dit, ouais, c'est bien, la batterie est accessible. Oui, donc tout est... elle est propre, hein. Je vois que le filtre à essence est neuf. C'est là entretenu chez JP Autopassion. Entre autres. Jean-Pierre. Entre autres. Non, elle est chouette. Oh, t'as la place. Les deux côtés s'ouvrent ou c'est les deux côtés. D'accord, c'est vraiment à l'ancienne, c'est vraiment très sympa. Hein. C'est facile d'accès. Ah, j'adore. Non, c'est une jolie voiture. On retrouve des pièces en commun, on dirait c'est des pièces Triomphe, ça, il n'y a pas un peu de pièces Triomphe? On trouvait ça sur les MG, les vieilles MG, oui, de toute façon c'est des MGF, etc. Des pièces anglaises, attends, peut-être que tu le remettes là-dedans, peut-être. Voilà, nickel, tout est dans les détails. Voilà. Bah écoute, c'est une très jolie voiture, merci de ce passage sur ma chaîne. On s'y attache. C'est très chouette, oui. Donc là, si je te l'achète, tu me la vends ou pas alors? Ou tu la gardes cette fois-ci? Encore? Tu la gardes encore ou tu la vends cette fois-ci? J'ai pas de place dans mon garage. Donc, honnêtement... Tu penses que tu la vends aussi ou pas? C'est ça le sens de ma question. Je pourrais me laisser
été tenté, mais ça serait vraiment pour un autre projet de cœur. D'accord. Ouais, Mais, voilà, pour l'instant, c'est pas l'heure. c'est pas d'actualité. D'accord, très bien. Donc ce serait une MG. Ça serait probablement Ce serait une plus MG. pour une MG, d'accord. Parce que pourquoi une MG? Parce que c'est plus racé, c'est plus puissant. Qu'est-ce qui pourrait te faire basculer sur une MG? Alors sur la MGA, c'est la ligne et les courbes de la voiture. D'accord. Ça commence à être une voiture, on va dire, pseudo-moderne, ou facile d'entretien. D'accord. Toutes les pièces se trouvent sans aucun Plus problème. facile que la Morgane? Et c'est plus facile à conduire. D'accord. Voilà. Parce que la Morgane, elle est compliquée à conduire? Il n'y a rien d'automatique, il n'y a aucune assistance, il n'y a rien du tout. D'accord. C'est brut. Oui. Voilà. Mais comme toutes les voitures de cette époque-là, elle n'est pas si vieille que ça, mais oui. C'est quand même une configuration, c'est une conception ancienne. Voilà. Même si elle est des années 80, c'est une conception beaucoup plus ancienne. Oui, quoi. oui, oui. Ça n'a pas trop évolué. Ah non, ça n'a pas du tout évolué. Sur le plan du confort, de l'assistant de freinage, c'est assez rustique comme voiture. C'est rustique, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, mais c'est pour ça aussi qu'on les aime. Mais on les aime beaucoup pour ça. Bah oui, c'est clair. Elles ont les qualités de leurs défauts et vice versa, quoi. Oui. Bah écoute, je te remercie pour cette belle découverte. Bien, écoute, bonne route à toi et puis peut-être à une prochaine fois avec une autre voiture. Je suis avec mon collègue Eric qui roule avec différentes voitures et donc je ne savais pas, mais c'est le propriétaire de cette petite Alfa Nuova. C'est ça que tu m'as dit, Eric? Nuova, qui veut dire Nuova? Ah, Nuova, neuve. Ok, très bien. En fait, c'est l'évolution de la Giulia Super ou TI. Et pour les dernières années, ils ont modifié l'avant et l'arrière. Et ils l'ont appelé neuve, mais c'est la même voiture. D'accord, c'est un relifting, quoi. C'est un lifting. D'accord, très bien. Et ça fait longtemps que tu l'as? Ça fait 3 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a décidé à prendre cette voiture? Pourquoi cette voiture? Vas-y, fais-nous voir ton dos là, que je le prenne bien. T'es un alphiste, comme on dit. La passion de l'Alfa. Non, sérieusement? Ah, sérieux. Donc cette Nuova est vraiment un coup de cœur. En fait, ça doit être ma 10e Alfa de collection. D'accord. Ma 2e Nuova. Ah bon? Et Alfa, c'est ma marque préférée. De prédilection. De prédilection, de cœur. D'accord. Et donc, alors un jour, on pourra te voir rouler peut-être avec, comment s'appelle les petites Alpha là, les bombinettes là, comment on appelle ça les speeders Ouais, ou tu sais, ils ont sorti un petit modèle sportif, très sportif. Là. Actuel? Ouais, avec un 2 litres. Ils le font plus maintenant, mais. La 4C? La 4C, ouais, ça pourrait te faire. J'aime pas trop les voitures modernes, mais la 4C, oui. Elle pourrait te faire plaisir. Oui. Ça pourrait être ton choix de cœur. Au niveau mécanique, esthétique, c'est vraiment une pure Alpha. D'accord. Donc, et celle-ci techniquement, on va revenir à celle-là alors. C'est quoi comme type de motorisation dessus là? À 1600 double arbre tout alu. D'accord. Alimenté par 2 carbus GBR. D'accord, donc elle marche bien. Bien. Double carburateur ou 2 carbus VRBA? Double carburateur, double corps. Donc elle doit marcher fort quand même. Pour l'époque. Ça marche bien dans les tours. D'accord. Voilà. Et ouais, après c'est des voitures plus pour rouler sur. Tu t'amuses un peu plus en montagne ou sur les routes sinueuses quoi en tout cas. Oui, sur les routes sinueuses, c'est parfait. Mais comme elle a une boîte 5, ce qui était extraordinaire à l'époque, déjà, c'est une voiture avec laquelle on peut faire de l'autoroute tranquille, on peut aller partout avec. Elle est très moderne quoi. Pour une voiture qui est née en 62, oui. D'accord, excuse-moi Eric. 190 c'est celle-là, ouais c'est ça, 197. Elle est 62 celle-ci? Les premiers modèles. D'accord, et celle-ci on l'a pas dit, je crois pas qu'on l'ait dit. Celle-là c'est une des toutes dernières, puisqu'elles se sont arrêtées en 77 et elle est de 77. 77, comme à Lancia. Voilà, donc c'est une des toutes dernières. Et t'as pas eu de problème de corrosion, t'as fait repeindre, Elle a été repeinte, à mon avis, il y a déjà plus de 8 ans. D'accord, parce qu'elle est belle, elle est propre. Mais elle a été bien faite et c'est... D'accord. Tu peux nous faire voir l'intérieur, c'est confortable? Super. C'est super confortable. Parce que là-bas, c'est quand même une berline, hein. On n'est pas sur un coupé sport, donc c'est une berline sportive. C'est une berline sportive. Avec un joli en bois, un volant en bois de tulipe qu'on reconnaît beaucoup de... Avec l'intérieur bois et tout, c'est magnifique. Je peux rentrer ou pas? Ouais, fais gaffe au sac à dos parce que tu vas avoir des masses. Ouais, attends, je vais retirer mon sac à dos. Ouais, de toute façon, ils ont toujours des intérieurs léchés, Alpha. Hein. Alors, mais regarde les contreportes. Pour établir la vérité, le volant est en bois, mais pas le tableau de bord. Hein. C'est de la peinture. C'est du plaquage. Plaquage bois ou c'est pas de la peinture?
Non mais c'est charmant l'intérieur. Avec les petits switches là. L'allume cigare. Ah ouais, le lever de vitesse qui vient vers toi, qui est légèrement incliné à l'horizontale. Ouais, il est planté sur la boîte. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non mais les contreportes sont jolies. Les compteurs sont sympas. Le volant tulipe, le klaxon. Oh là. Il marche. Ah ouais, là. Non, elle est vraiment, ouais. C'est charmant. Je pense un peu à Rune Roubody qui aimerait beaucoup cet intérieur. Renaud, sur cette vidéo, peut-être un jour. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'elle existait avec deux moteurs 1300 ou 1600. D'accord. Et ça restait une voiture de petite cylindrée quand même. Ouais. Parce que c'était pas une 2 litres ou autre. Oui, c'était pas, oui. Et donc, on va faire arrière un petit peu. Pour une petite voiture, elle était assez extraordinaire. Non, elle est vraiment très chouette. On va aller voir les passes à l'arrière là. Non, c'est une jolie petite berline. C'est une très jolie petite hein. On va voir ça. Oh oui. De toute façon, à la base, c'est une voiture populaire. Ou c'était un peu élitiste comme voiture? C'est un milieu de gamme, on peut pas dire populaire parce que bon, c'était quand même relativement cher par rapport aux voitures françaises. D'accord. Mais dans sa catégorie, oui, c'était pas une voiture de... Merci. De haut luxe ou autre. Oui, d'accord. Non, d'accord. Mais ça restait effectivement la berline populaire par excellence. Oh, elle est vraiment très chouette. Tu peux nous faire voir le moteur si j'abuse pas? Hein, Eric? Je te laisse faire. 77. Oui, puis en plus, ça c'est un modèle français parce que tu as les phares jaunes. Ah, le moteur est beau, hein. Le bloc est beau, hein. Ah oui, c'est des carburateurs quoi, tu m'as dit là? Ça, c'est des Weber. Bon, il y des avait Weber. trois marques d'Alorto et puis les autres, je ne me rappelle plus. D'accord, bloc alu, là, on voit le couvre. C'est le plus bon moteur d'après-guerre. Vous voulez faire en photo? Allez-y. Allez-y, vous entrez. Non, C'est le plus bon moteur d'après-guerre. D'accord, combien ça fait de chevaux ça? Celle-là 17, fait 100, 110, 120? 100. 700, je crois que c'était 105. 105, ouais, c'est à peu près les mêmes. C'est à peu près les mêmes chevaux que sur les Lancia. Bah, écoute, c'est une belle découverte, Eric, je te remercie. Bah, je t'en prie, Hein, c'est bah, avec plaisir. C'est une jolie voiture qu'on voit pas souvent en plus, hein. On en voit Surtout pas en bon beaucoup. état, quoi. Elles ont servi de pièces pour les couper et les cabriolets. Ouais. Et la plupart sont décimées par la corrosion. Bah c'est ça, c'est un peu comme beaucoup d'Alpha, les GTV ou quoi que ce soit. Quand on voit une, t'es heureux de l'avoir. Si elle a survécu, c'est qu'elle a été restaurée, quoi. Bah écoute, dis donc, ça fait plaisir aux gens. T'as vu la traction qu'elle a, cette voiture? Tu ouvres son capot moteur, tous les gens sont là. Bah. Ça reste un des plus beaux moteurs. Ouais. Moteur d'après-guerre. Bah écoute, Eric, bah, écoute, merci pour cette belle découverte. Bah, je t'en prie. À bientôt, Eric. À bientôt, bonne journée. Ah bah il faut croire que c'est la journée des Morganes. Elle est trop belle. J'adore. Bonjour. Elle est trop belle votre voiture. Merci. Magnifique. Bon, regardez les amis, petite Porsche, sympa. Ah, 911. Je suis avec Nicolas. Nicolas, bonjour. Bonjour. Qui est venu avec une Auto Bianchi Edenrock. Voilà. Donc de 66. Alors je vous fais voir ce petit modèle. Nicolas, tu veux pas avancer s'il te plaît? Donc c'est un petit modèle Auto Bianchi qu'on voit pas souvent. Les Auto Bianchi j'en ai déjà vu, mais celle-ci de 66, je l'ai pas vue souvent. Alors tu me disais Nicolas que c'était une voiture qui était dans ta famille depuis le début alors? C'est une voiture de famille, elle a été offerte à mon grand-père à ma grand-mère par mon grand-père en 66 au salon de l'auto. D'accord. Voilà. Et depuis tout ce temps-là, c'est mes parents qui l'avaient et puis maintenant c'est moi et on se balade avec la petite dedans. Bah écoute, voilà. C'est génial. Voilà. Donc elle fait partie de la famille et... Ah oui, c'est un membre de la famille à part entière. Et exactement. Alors on est sur quel type de motorisation là-dessus? Alors c'est un bicylindre. Bicylindre, d'accord. C'est un moteur de 4500. C'est suffisant pour la balade. Ouais. Tu vas loin avec? Tu fais que du Paris? En fait, le problème qu'on a, c'est qu'elle est vraiment toute petite. Et donc, dans le trafic, les gens sont très hauts. Et ne te voient pas. Enfin, c'est un peu difficile. Ouais, faut être prudent, quoi. Faut être très prudent. Donc, sur l'autoroute, quand il y a des gros poids lourds et tout, ça peut être un peu impressionnant. Pas d'autoroute, parce que, attention, pas d'autoroute,
Oui, donc c'est la nationale. Et toi, tu fais beaucoup de paris avec alors? National, Paris, Bois de Boulogne, balade. Tranquille quoi. On va voir un petit peu son intérieur. 61 bicylindres. Tu peux nous faire voir un peu le moteur, c'est possible? Ouais. Si j'abuse pas trop de ta gentillesse. Ah bah oui, c'est moteur à l'arrière, bien sûr. J'arrive. Voilà. Tu l'as fait entretenir Ouais, chez toi, parce que tout est propre. Hein. Ouais. Non, elle est propre, elle est entretenue dans le nord de Paris par une boîte qui s'appelle Parfait État. D'accord, ils sont spécialisés en quoi, par cet état? Dans les italiennes de ces années-là. D'accord, je regarde un petit peu. Excelman, Auto, Mir. Ouais, parce que là, on voit qu'elle est vraiment... Ouais, là, ça se voit qu'elle est vraiment entretenue. Tu n'as pas de rouille. D'accord. Alors, en termes de... On est à moins de 100 chevaux, on est à 80, 50 chevaux. Ah non, là, on est à... D'accord. Mais c'est bien pour la balade. Pour faire un petit tour place d'Auban, c'est sympa. Voilà. T'es un peu la star et il y a un capital sympathique et... Boire un café. Ouais, il y a un capital sympathique. Quand tu passes avec ça, ça attire l'attention et le sourire, quoi. Ouais. Je vais faire un petit peu voir l'intérieur, le petit compteur. Ouais, puis avec la petite à l'arrière, le bébé, c'est génial, quoi. Ben écoute, je te remercie pour cette belle découverte. Y a pas Et de je te souhaite une bonne route et une bonne continuation. Bonne journée. Et puis à une prochaine fois, alors. Dimanche. Salut. Au revoir. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.